va corriger l'exercice 3 des exercices supplémentaires en statistique. Donc, l'énoncé, l'administration fiscale étudie les revenus mensuels en centaines d'euros de 400 habitants de Morlanway. On vous donne un tableau ordonné et, question petit a, on vous demande si le caractère étudié est discret ou continu et de justifier. Alors ici, on a des classes. Donc dès qu'on a des classes, on a affaire à un caractère continu. Petit b, on doit compléter toutes les cases vides du tableau. Alors, première colonne, il faut compléter les classes. La première classe se termine par 13, donc la deuxième commence par 13. La troisième classe commence par 15, donc la deuxième se termine par 15. La troisième se termine par 17, et donc la quatrième commence par 17, etc. Donc 19, 21 pour l'avant-dernière. Puis on doit compléter le nombre d'habitants et la colonne des fréquences. Alors on sait que le total de la colonne des fréquences fait toujours 1. Donc pour trouver la valeur manquante, on fait 1 moins les autres valeurs. Et on trouve 0,5. Je sais ici que l'effectif total, c'est mon nombre d'habitants total, et dans l'énoncé, on nous dit que c'est 400. Donc pour trouver les autres effectifs, les deux colonnes sont proportionnelles. C'est fois 400 pour passer des fréquences aux effectifs. Donc 0,125 fois 400, 50 habitants. 0,1 fois 400, 40 habitants. Et 0,5 fois 400, 200 habitants. Si on additionne toute cette colonne, on doit retomber sur les 400 habitants. Alors, colonne des fréquences cumulées, on recopie la première fréquence et puis on cumule les autres fréquences. Donc, 0,0375 plus 0,5, 0,5375, plus 0,05, 0,5875, plus 0,1, 0,6875, plus 0,125, on calcule. Plus 0,1875, ben on arrive à 1. On me donne la colonne totale pour les NI ici et la colonne, le total pour les NI xi carré. Je vous rappelle que xi, si vous voulez le calculer, on insère une petite colonne ici, c'est le centre de chacune des classes. Donc comment fait-on pour le calculer? Origine plus extrémité, le tout sur 2, c'est la moyenne entre l'origine et l'extrémité. Donc 11 plus 13 sur 2, 12, etc. Donc 14, 16, 18, 20 et 22. Alors, question C, on demande de déterminer la classe modèle et d'interpréter les résultats. La classe modèle, c'est comme le mode, c'est-à-dire on va rechercher la classe qui possède le plus grand effectif. Donc on vient dans la colonne des effectifs, le plus grand effectif c'est 200, ce qui correspond à la classe 13-15. Donc la classe modèle, c'est 13-15, ça veut dire que le plus grand pourcentage d'habitants de Morlanway ont un salaire entre, attention c'est en centaines d'euros, 1300 et 1500 euros. Puis on vous demande à quels intervalles appartiennent le premier quartile, le deuxième quartile et le troisième quartile. Alors le premier quartile, c'est quand
on atteint 0,25, 25%. On vient dans la colonne des fréquences cumulées, on regarde à partir de quel instant on dépasse les 0,25. Donc c'est à cet instant-ci, et donc ça correspond à la classe 13-15. Donc le premier quartile appartient à la classe 13-15. Le deuxième quartile, qui est la médiane, c'est quand on atteint 0,5, c'est exactement au même endroit, on dépasse les 0,5 à la classe 13-15. Et le troisième quartile, c'est quand on atteint les 0,75. Et donc ici, c'est quand on les dépasse, c'est-à-dire dans la classe 19-21. Question suivante, donc on demande de déterminer la moyenne, la variance et l'écart type. Donc ça, il faut utiliser les formules. La moyenne, c'est la somme sur I des NI fois XI sur N, sur l'effectif total. La somme des NI fois XI, c'est la somme de la colonne NI fois XI, c'est-à-dire 6670. Sur N, donc l'effectif total vaut 400, donc sur 400, ce qui donne un total de 16,175. Alors, la variance, je vais le mettre un peu plus bas pour qu'on y voit plus clair. Donc, la formule, c'est 1 sur N fois la somme sur I des NI fois XI au carré, moins la moyenne au carré. Cette somme, c'est la somme de notre dernière colonne, donc 115 740. 1 sur N, c'est 1 sur l'effectif total, donc 1 sur 400. Moins la moyenne au carré, donc la moyenne, c'est ce qu'on a calculé juste au-dessus. Donc 16,675 au carré. On trouve une variance de 11,29 plus ou moins. Et donc on n'oublie pas de calculer l'écart type pour revenir à l'unité de départ qui sont des centaines d'euros. On prend la racine carrée de la variance. Et on obtient un écart type de 3,36. Si on remet avec l'unité de départ, c'est 336 euros. Et la moyenne correspond à 1667,5 euros. Alors, question 3F, il faut représenter l'histogramme des effectifs. Donc, l'histogramme, on a besoin des revenus en abscisse et juste des effectifs, c'est-à-dire du nombre d'habitants en ordonnée. Alors, les revenus, ils varient de 1100 euros à 2300 euros. Donc, je choisis par exemple 1 cm pour une classe, la largeur d'une classe. Et je fais ici mon petit zigzag pour dire que je casse l'unité avant la première classe. Donc, je vais bien de 11 jusqu'à 23. Et les effectifs, ils vont de 15 à 200. Donc, je gradue mes effectifs, mon axe vertical, jusque 200. Alors, la première classe a pour effectif 15. Donc, je fais mon premier rectangle jusque ma hauteur 15. Ici, la hauteur correspond à l'effectif puisque toutes mes classes sont de même largeur. Sinon, si les classes ne sont pas de même largeur, il faut faire correspondre l'aire à l'effectif et pas la hauteur à l'effectif. Alors, de 13 à 15, je vais jusque 200. Donc, qui était bien ma classe modèle. Puis, je vais jusque 20.
Ensuite 40. Puis 50. Et puis enfin 75. Donc voici donc l'histogramme des effectifs où la classe modale se voit bien puisque c'est le plus haut rectangle. Alors, question G, on demande quel est le pourcentage minimum de données contenu dans l'intervalle moyenne moins 1,5 fois écart type, moyenne plus 1,5 fois écart type. Et on demande de représenter cet intervalle sur l'histogramme. Alors, on va d'abord le représenter sur l'histogramme. Donc, c'est un intervalle centré sur la moyenne. On va placer la moyenne qui était de 16,675. Donc, 16,675, 16,7 plus ou moins. Donc, là, on a la moyenne et on doit multiplier l'écart type par 1,5. Donc, 3,36 fois 1,5. Ça fait 5,04. Donc, c'est 16,7 plus ou moins. Donc, on prend 5 de chaque côté. Et on obtient notre intervalle, moyenne moins 1,5 fois l'écart type, moyenne plus 1,5 fois l'écart type. Il y a une autre manière de faire, c'est de calculer directement les valeurs dans l'intervalle et de les placer. Donc on remplace la moyenne par sa valeur, donc 675, l'écart type par sa valeur, et on calcule. Donc la première valeur vaut 11,64 et l'extrémité de l'intervalle vaut 21,72. Donc c'est ce qu'on a ici, de 11,64 à 21,72. Il faut encore mesurer donc le pourcentage de données minimum contenu dans cet intervalle. Pour ça, on utilise l'égalité de Chebyshev qui dit que dans l'intervalle moyenne moins k fois écart type, moyenne plus k fois écart type, il y a au moins moins 1 sur k carré, et on peut mettre donc ce nombre en pourcentage de données. Donc ici, le k vaut 1,5. Donc il suffit de remplacer le k par cette valeur pour calculer le pourcentage de données. On fait le petit calcul.
et on obtient 0,5553 points, donc ce qui correspond à plus ou moins 56% des données. Donc ce que j'ai assuré, c'est plus de 56% des données. Dernière question. On demande l'intervalle qui contient au moins 85% des données, donc c'est toujours une égalité de Chebyshev, mais cette fois on nous donne le pourcentage et on recherche l'intervalle. Donc on sait que 1 moins 1 sur k carré vaut 85%, c'est-à-dire 0,85. On passe le 1 de l'autre côté en moins 1, ce qui donne moins 0,15. On peut supprimer les moins. Et donc, on peut inverser ici. 1 sur 0,15 est égal à k carré. On calcule, et puis on va en prendre la racine carrée. Donc, ça fait 20 tiers égale à k carré. On prend la racine carrée. Et on a 2,6 plus ou moins. Comme le k est positif dans l'inégalité de Chebyshev, on supprime la réponse négative, on garde k qui vaut 2,6. Donc l'intervalle, c'est moyenne moins k fois écart type moyenne plus k fois écart type. La moyenne vaut 16,675, k vaut 2,6, l'écart type vaut 3,36, et on fait la même chose mais avec le plus au lieu du moins. On calcule. On obtient 7,94 et pour le plus, on obtient 25,41. Donc cet intervalle contient au moins 85% des données.